Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info, dimanche. Tous les dimanches, on va commencer. Déjà depuis la semaine passée, nous nous sommes dit pourquoi ne pas vous apporter une petite motivation toutes les semaines, c'est important quand même, il faut le dire. Le titre de l'émission, vous l'avez vu, n'attendez rien de personne parce que le monde est cruel. Si le monde est méchant, pas Dieu, le monde est méchant. Lorsque vous lisez le livre de Jean, c'est un verset que tout le monde connaît d'ailleurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, et puis la suite continue. Mais ce que moi j'aime ici, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la question du monde. Le monde, c'est en réalité une gouvernance. Le monde, c'est un système. Le monde est un système, le monde est une gouvernance, le monde est une construction. Mais le problème, c'est que le monde est mauvais. Pourquoi? Le monde est cruel. Pourquoi? Parce que le monde est conduit par une valeur négative, par une énergie négative. Voilà pourquoi le même Dieu dit aux gens, la même Bible dit, de ne pas aimer ce monde. De ne pas aimer ce monde. Alors les gens risquent de dire, mais comment il y a une contradiction? On nous demande de ne pas aimer le monde alors que lui, il a aimé le monde. Il y a eu un problème, soit de traduction, soit de compréhension. Mais j'aimerais poursuivre mon analyse. Beaucoup de gens sont détruits aujourd'hui. Beaucoup de gens sont trahis. Beaucoup sont dégoûtés, simplement, parce que ces gens-là ont beaucoup attendu des choses. Donc la trahison, en réalité, si on veut vraiment définir c'est quoi la trahison, ou si on veut définir la traîtrise, vous allez vous rendre compte que, même l'ingratitude, la trahison, ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que ces concepts-là sont simplement des rendez-vous manqués de ce que vous attendez des gens. En fait, quand vous attendez beaucoup des gens, ces gens vont vous décevoir. Parce que vous attendez beaucoup d'eux, vous vous confiez à ces gens-là. Pourtant, la parole de Dieu nous demande de ne pas nous confier aux hommes. Parce que l'homme, c'est le seul animal capable de renier sa propre parole. Vous savez, l'homme est capable de renier sa propre parole. L'homme est capable de faire du mal à son prochain. Pour des histoires inutiles, ça c'est l'homme. Tu peux nourrir un homme tous les jours de la vie, mais parce que tu ne l'as pas nourri 2 jours, il oublie tout. La mémoire de l'homme, malheureusement, est faite pour garder beaucoup plus le mal que le bien. Le jour où l'homme est dans le besoin, il oublie tout. Il n'entend plus raison. Ce dont il a besoin doit être accompli. Si ce n'est pas accompli, il vous oublie tout de suite. C'est la nature de l'homme. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Cet homme-là, c'est parce qu'il n'est pas converti. Il n'est pas transformé de l'intérieur. Parce que la première chose quand on rencontre Dieu dans sa vie, ces choses changent. La méchanceté se transforme en compassion, en amour, en douceur. L'impatience devient la patience. Votre perception de la vie change. Vous ne pouvez pas aller à l'église tous les jours pendant 15 ans et votre vie spirituelle est tellement petite. C'est comme des gens qui ont 50 ans dans l'âge normal, mais spirituellement, ils n'ont que 2 ans, ils n'ont que 3 ans. C'est des petits enfants, des mineurs spirituels. Ils ne connaissent pas l'affaire de Dieu, ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils voient Dieu comme un distributeur. Ils voient Dieu comme un distributeur, comme un agent matrimonial. Dieu, pour eux, c'est celui qui donne l'argent, celui qui donne le travail, celui qui donne les enfants, celui qui donne le mariage. Pour eux, Dieu, c'est ça. Et des gens comme ça, nous en avons nombreux dans le monde. Et surtout au Congo, il y en a beaucoup de gens qui ont un Dieu déclaré, mais qui n'ont pas un Dieu pratiqué. Ils ne pratiquent pas Dieu, mais ils le déclarent parce qu'ils ne le connaissent pas. N'attendez rien du monde, mes frères, vous serez déçus. Voilà pourquoi vous devez toujours et régulièrement faire le bien sans attendre quelque chose en retour. Parce que vous serez déçus. Vous serez déçus si vous attendez les choses des autres. Si vous attendez que les gens fassent pour vous de bien. Vous serez déçus. Et vous avez les gens qui sont aujourd'hui aigris, détruits, dégoûtés du monde. Entendez par là, on m'a tellement fait du mal et je ne sais plus faire le bien. Non, mes frères. En fait, c'est que vous ne comprenez pas. Ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en vous, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que tout ce qui peut vous arriver sur terre.
La nature de Dieu dans votre vie est une nature qui vous empêche d'attendre des autres ce que vous avez fait pour eux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous donnez à quelqu'un, libérez-vous dans la tête, enlevez l'esprit qui va vous donner. Parce qu'en réalité, il n'est pas lié. Vous n'allez pas le récolter auprès de lui, non. Quand je me décide de faire du bien à Jérémie, je ne m'attends pas à ce que Jérémie me fasse du bien, parce que tout ce que je sais, ça va venir ailleurs, ça va venir de quelqu'un d'autre, pas Jérémie. Il y a des principes et des lois de Dieu. Le principe et les lois de Dieu, ça veut dire quand on fait du bien, quand on suit ces principes-là, quand on fait du bien, personne d'autre ne peut bloquer le bien que nous avons fait. Ça veut dire, si je donne à Jérémie quelque chose, je ne m'attendrai pas à ce que Jérémie me le donne. Parce que ça peut venir de Jérémie, ça peut venir de Jacob, ça peut venir de Homo, ça peut venir de n'importe qui. Mais c'est parce que j'ai fait un bien à quelqu'un. Le bien appelle le bien. Les gens sont en train de rechercher les choses à l'extérieur. Voilà pourquoi ils ont du mal à s'en sortir. Ils sont frustrés. Parce qu'ils attendent que les gens leur disent c'est bien. Combien de gens sont tombés aujourd'hui parce qu'ils attendaient que les gens les applaudissent? Beaucoup sont tombés parce qu'ils attendaient l'applaudissement des gens. Mes frères, vous n'allez pas vous développer à cause de la volonté des autres. Non. La validation du monde va vous détruire. J'ai vu des journalistes, j'ai vu des avocats, j'ai vu des médecins, j'ai vu des pasteurs, des politiciens, mais qui pensent qu'ils n'ont pas réussi parce que les gens ne les ont pas applaudis. Non. Votre vie ne dépend pas de ce que les gens veulent. Votre vie ne dépend pas de ce que les gens disent. Ce que les gens disent, c'est leur avis, c'est leur point de vue. Ça ne te lie pas. Alors on n'attend rien d'eux. Beaucoup avant d'agir, ils doivent attendre d'abord que les gens soient d'accord. Non. Si vous attendez que les gens soient d'accord, vous n'irez nulle part. Vous ne ferez rien. Parce que faire plaisir à tout le monde, c'est faire plaisir à n'importe qui. C'est être n'importe qui. Vous devez arriver à briser ces choses-là. Or, pour briser ces choses, vous devez d'abord apprendre à vous connaître. Qui êtes-vous vraiment? L'homme, Dieu a créé un homme pour qu'il soit indépendant. D'abord, un homme indépendant, spirituellement indépendant, économiquement indépendant, financièrement indépendant, si vous voulez, scientifiquement indépendant. Mais notre indépendance n'est pas dans la logique d'être fermé, non. Nous sommes en train de vivre dans le monde, nous avons besoin des autres pour vivre. On a besoin d'eux, nous avons besoin d'une intercomplémentarité, mais cela ne veut pas dire que nous dépendons totalement des gens. Votre souveraineté personnelle, vous devez l'exercer. Vous savez, mes frères, les applaudissements peuvent vous tuer. Et certaines critiques peuvent vous faire avancer. Ceux qui attendent toujours les applaudissements sont ceux-là. Moi, j'ai entendu des pasteurs, par exemple, dire parce qu'il n'a pas attendu. Il n'a pas entendu les applaudissements. Parce qu'il attendait les applaudissements. Comme il attendait les applaudissements et qu'il n'a pas entendu les applaudissements, il croit avoir échoué. Il se plaint, il dit il s'imite, parce que les gens veulent que Batma se plaît dans Bango. Et c'est le plus grand piège. Vous ne faites rien, absolument rien, si vous voulez que les gens vous apprécient. Vous n'irez pas loin. Parce que les gens vous apprécient selon leurs humeurs. Ils vous apprécient selon qu'ils sont contents. Ils vous apprécient selon qu'ils attendent de vous quelque chose. Mais ce qui est vrai, c'est que le jour où ils n'ont plus d'intérêt avec vous, ils vont vous laisser tomber, quoi. Vous-même, soyez vous. Aimez-vous. Réappropriez-vous ce que vous êtes d'abord. Définissez votre vie et allez-y. Personne sous ce soleil ne peut te dire que tu ne réussiras pas. Parce que lui n'a pas vécu ça. Comment il va te dire que tu ne réussiras pas? Nous tous là, tels que nous sommes en train de vivre, personne n'a déjà vu le futur. Personne n'a vu le futur. Alors comment quelqu'un peut te dire que tu ne deviendras pas celui que tu veux devenir alors que lui n'est jamais arrivé là-bas? Pourquoi vous croyez en ces gens-là? J'ai vu combien d'enfants, combien de jeunes gens bloqués, tombés, parce que vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, on m'a dit que ça ne marchera pas. Mais qui t'a dit que ça ne marchera pas? Oh non, mon papa, ma maman, l'école, mes amis. Mais tes amis n'ont jamais vu le futur. Ils n'ont jamais vu le futur. Nous tous, personne n'a vu le futur. Donc personne n'est allé dans le futur pour voir ce qui va se passer et venir te dire avec exactitude que voici ce que tu vas faire, ça ne marchera pas. Non. Tu dois apprendre ça de toi-même. Toi-même, tu dois d'abord poser l'acte. Si ça ne marche pas, tu dis, ok, ça n'a pas marché, je comprends. Moi, je dis toujours à mes frères, je dis toujours à mes amis, pourquoi vous ne voulez pas essayer? Mais essayez. Si ça ne marche pas, d'accord. Si ça marche, ok.
Essayez, vous ne perdez rien. Vous n'êtes pas connu, mais vous avez peur d'essayer. Mais attendez 2 secondes. Quand vous serez connu, vous ne serez pas non plus. Parce que quand vous n'êtes pas connu, votre humiliation sera toute petite. Parce qu'on ne vous connaît pas. Vous êtes un garçon qui vit... vous vivez, à Côte d'Ivoire. On ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Donc tu peux vendre de l'eau, personne ne te connaîtra. Tu peux vendre des cacahuètes, personne ne te connaîtra. Donc fais-le. Vends de l'eau, vends les cacahuètes. Fais tout ce que tu peux, mais pour te sortir dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux le faire. Et puis après, si ça marche, bon, tout le monde va te voir. Mais si tu échoues dans ces conditions-là, qui va te connaître? Personne. Qui te connaîtra? Je dis bien, personne ne te connaîtra. Parce qu'on ne te connaît pas déjà. Par contre, si tu as déjà fait un nom, ça va être difficile pour toi de faire certains petits boulots parce que mon son, et tout. Mais toi, on ne te connaît pas. Donc profite de ton, de ton manque ou de ton absence de notoriété pour poser des actes de bravoure et des actes de courage. Que les gens qui se plaignent, on ne m'aime pas beaucoup, on ne m'apprécie pas beaucoup, on ne me fait pas ceci, on ne me fait pas cela. Mais cela n'est pas le plus important. Vous perdez votre temps à vouloir vous faire aimer. Sur le côté sentimental, moi je plains beaucoup de personnes. Sur le côté sentimental, je plains beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont en train de mourir parce qu'ils veulent qu'on les aime. Et les femmes sont prêtes à acheter de l'amour. Madame, pourquoi voulez-vous acheter de l'amour? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce qu'il faut quand même... Pourquoi attendez-vous de l'amour des autres? Non, n'attendez rien. N'attendez rien, soyez-vous et agissez comme vous pouvez. Parce que, vous savez, je vais vous dire une vérité, surtout les fiancés. Je vous dis une vérité, les filles et les hommes, les femmes et les hommes, pardon. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour d'autres pour qu'un homme vous épouse. Il n'y a rien. Les décisions d'épouser les femmes, je parle des hommes, ne dépendent pas des compétences sexuelles des femmes. Ça ne dépend pas de compétences culinaires. Ça ne dépend pas. Sinon, toutes les cuisinières allaient se marier. Sinon, toutes les femmes qui ont... Sinon, il y aurait des écoles de sexualité. De sexualité. Peut-être qu'il y en aurait. Mais c'est totalement bidon, quoi. Ta hanche peut tourner comme Shaolin, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous pensez que toutes les femmes qui sont épousées, qui sont dans le mariage aujourd'hui, sont des professionnels du sexe? Ou elles sont des femmes... Donc, non, rien à voir. Madame, tu peux aller laver les vêtements. Au Kenanda Kambali, au Kombi, au Lambi, atana lutu teme na maboko na yo, mo bazo ba la madeso moto na maboko na yo. Au Salio Lingi, au Kombi ndako, au komisi pena ba karo, le roi Mwinda. Tu veux le roi miroir. Si l'homme ne t'épouse pas, il ne t'épousera pas. Ce qui est bizarre, c'est que tu vas voir cet homme va épouser une femme qui n'a jamais travaillé pour lui. Ça n'existe pas un lien direct, un schéma bien tracé, que si tu fais ça, l'homme va t'épouser. Non, alors arrête de te tuer pour un homme. Arrête de te tuer. Fais-toi aimer tel que tu es. J'ai rencontré une jeune dame, qui allait au salle, dans une salle de sport. Là où je m'entraîne aussi depuis ces derniers temps. Vous voyez, avec l'âge que j'ai maintenant, il faut éviter de prendre beaucoup de poids. Je rencontre la dame qui est dans cette salle et je la vois vraiment, elle s'est tuée. Et moi, ça m'a motivé en fait. Mais puis après, un peu, je lui pose la question, je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça la poigne. Et puis elle dit, mais c'est à cause de vous, non? Je dis, oh là, on va s'arrêter. C'est à cause de qui finalement? Oh non, c'est à cause des hommes. Mon petit ami me dit, j'ai une taille de baleine, ça ne marche pas. Et tout. Je dis, madame, arrête de faire le sport. Tu n'en as pas besoin. Non, mais tu ne peux pas te tuer, te sacrifier comme ça parce qu'il faut qu'un homme. Il est comment lui? Lui, il est comment? Comment il peut te faire haïr toi? Comment vous acceptez de vous haïr vous-même parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Mais c'est scandaleux, madame. C'est scandaleux. Va dans une salle de sport pour ta santé. Moi, si j'y vais, c'est parce que je vous ai dit, bon, avec l'âge et puis le poids, il faut faire attention. Mais ça n'a rien à voir avec une femme. Moi, je ne peux pas me tuer, je ne peux pas me bloquer le ventre pour avoir, je sais pas moi, une tablette de chocolat, alors qu'une dame, son ventre pend. Je ne peux pas.
Je ne peux pas. Je ne peux pas, moi, me haïr parce qu'il faut que je fasse plaisir à un homme. Et je fais comprendre à la dame, si tu viens faire le sport, fais-le pour toi. Fais-le pour ta santé parce qu'il y a tellement d'avantages. Il y a tellement d'avantages pour ça. Plus tu perds le poids, plus tu es bien, plus. Mais tu ne peux pas te tuer à cause d'un homme. Tu ne peux pas le faire parce qu'il faut que tu fasses plaisir à un homme. Et c'est là qu'il me dit, ah oui, parce que quand même je fais des choses, il n'est toujours pas d'accord avec moi. Que je fasse ceci, il n'est pas d'accord avec moi. Et je suis branamiste. Mais là, je commence à mettre le pantalon parce que lui, il n'est pas branamiste. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu vas jusqu'à détruire ta foi parce qu'il faut que cet homme-là soit avec toi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre tête? Voyez-vous, c'est des types de personnes qui sont incapables de vivre seules et qui pensent qu'avec les autres, ils vivront le bonheur. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur est une satisfaction personnelle au niveau de l'intérieur. Vous devez ressentir ça, la joie de vivre vous-même. Vous ne dépendez pas des hommes, désolé. Vous ne dépendez pas des personnes. Non, vous ne dépendez pas de personne. Ma soeur, mon frère, tu me suis en ce moment. Si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même et qu'un homme ou une femme veut te faire comprendre que tu n'es pas bien comme ça, dis à cette personne d'aller trouver la personne qui lui convient, pas avec toi. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne l'oblige pas de changer. Non, on ne l'oblige pas, on l'aide à changer. On l'aide à changer. On ne l'oblige pas, on ne le sanctionne pas. On ne fait pas un chantage amoureux pour dire à quelqu'un, si tu veux que je t'aime, perdre autant de poids. C'est pas possible. Ce n'est plus l'amour, c'est de la torture. Et ce que vous devez comprendre, c'est que c'est très, très décevant et même insultant. L'amour ne s'échange pas contre des choses matérielles. Non, vous devez aller au-delà de cela. Beaucoup sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils attendent beaucoup des personnes. Ils attendent tellement des gens qu'ils ont mal. Ils ne peuvent plus vivre. Ils attendent l'amour des gens. Ils attendent le respect des gens. Ils attendent... Mon frère, ma soeur, n'attend pas le respect des gens. L'homme ou la femme ne te respectera pas parce que tu veux qu'il te respecte. Ton respect, toi-même, va imposer le respect des autres. Et même alors, si quelqu'un ne te respecte pas, comprends qu'il est impoli. Où est le problème? Comprends que la personne est impolie, elle est mal éduquée, il faut la laisser. Pourquoi tu veux t'en faire de l'éducation de l'autre? C'est pas toi son père, c'est pas toi sa mère, il est mal éduqué, laisse-le. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de ce que tu es, occupe-toi de ce que tu dois devenir. Toute ta vie, fais des gros efforts pour être la meilleure personne que tu as été hier. C'est ça les mieux à faire. Tu n'as pas besoin de supplier un homme au point de te tuer. Non. L'amour, quand il n'y a pas de réciprocité, c'est de l'exploitation. Et la solution, elle est simple, rompez. Vous attristez les cœurs de Dieu quand vous attendez beaucoup des hommes que de lui, votre Dieu. Quelqu'un ne t'aime pas, laisse-le partir. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a certaines personnes qui nous amènent le bonheur, qui nous amènent la lumière, d'autres repartent et nous laissent la lumière. Mais le plus important, c'est que vous devez vous-même être assez mûr, assez mature. Vous vous aimez tellement que personne ne peut ébranler votre amour personnel. Mais ça aussi, une mention importante que je dirais aux parents. Les parents, vous êtes pour beaucoup. Chers parents, vous êtes pour beaucoup dans cette sorte de déchéance, d'incapacité des enfants. Lorsque c'est prouvé que lorsqu'un enfant a grandi dans un environnement d'amour, dans un environnement d'affection, il n'attend pas beaucoup d'affection à l'extérieur. C'est prouvé en tout cas. Quand un enfant a grandi avec beaucoup d'amour, il n'a pas ça, il n'attend pas l'amour de l'extérieur. Tout ce que nous faisons aujourd'hui est lié à ce que nous avons été dans le passé. Moi, j'ai toujours raconté mon histoire parce que j'estime que quand je parle de moi, les gens ont tendance à croire directement. Parce qu'il s'agit de moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de moi. Moi, quand je grandissais, voici ce qu'on me disait. Quand j'étais tout petit. Tout petit, on me disait que j'étais vilain. Que je ressemblais à rien du tout. J'étais vilain, j'avais une grosse tête. Bon, je l'ai jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On dit que j'avais une grosse tête, on disait 4 points cardinaux. Je vous raconte aujourd'hui parce que c'est passé, mais vous n'avez aucune idée, ça m'est terrorisé comme pas permis, quoi. Ça m'a empêché de parler aux amis, ça m'a empêché de discuter avec les amis, ça m'a empêché de faire un débat avec quelqu'un parce que j'avais comme l'impression que tout de suite j'avais une grosse tête et j'étais vilain, donc je ne valais pas la peine. Je me rappelle un jour à l'école,
Il y avait un jeu. C'était une dame qui avait une amie, hein, elle est aujourd'hui médecin. Elle avait choisi ce jeu-là. Elle a dit quoi? Elle a dit, bon, dans ça, la jeu de l'eau, on va sortir le beau garçon de la salle. Je me rappellerai toujours de ce jour-là. C'était le jour que j'étais le plus humilié que possible. Il dit, on va choisir le beau garçon de la salle. Alors, la fille était sortie à l'extérieur pour aller prendre les papiers pour revenir. Vous savez que je fouille la salle. Je suis parti de la salle calmement, sans comme... Parce que je me disais, ah ouais, il vaut mieux que je ne sois même pas là. Je suis sorti. Et ils sont restés entre eux, ils ont choisi des gens. Et une fille m'a posé la question. Où est Bossembe? J'ai dit, c'est pas possible. Je me suis caché. Après leur jeu, je suis rentré. Oh, t'avais cherché ici. J'ai dit, non, on a bien la beauté, on a beauté en la quantité. En fait, parce qu'on te le rappelle tous les jours. Et quand tu es petit, tu entends ça des personnes qui sont censées te dire bien des choses, mais ce sont eux qui te détruisent davantage, mais vous n'avez aucune idée, quoi. Aujourd'hui, les calculs que je ne sais pas faire, les chiffres que je ne sais pas faire, c'est à cause effectivement de cela. Parce qu'on me disait que j'avais une grosse tête et que j'avais les 4 points cardinaux, le nord, le sud et l'est. Et donc, il suffit simplement pour moi de mettre la boussole. Ça m'est déconcentré comme pas permis. Je pensais que le professeur m'insultait. Je pensais que le professeur était en connivence avec la famille. Et du coup, je n'avais plus besoin de suivre le cours de mathématiques. Et c'était là le dégoût jusqu'à ce que j'ai grandi. Aujourd'hui, ça me rattrape. Ça là, à 2 millions fois 5, n'a bien 1 million. Oui, vous voyez comment on est perdu à cause de cela. Donc, chers parents, évitez d'insulter vos enfants. Évitez d'appeler vos enfants par leur nom de faiblesse. Évitez cela. C'est vrai, ta petite fille a des petites jambes, mais tu ne vas pas l'appeler petite jambe. Tu ne vas pas l'appeler croquette, tu ne vas pas l'appeler tige. Évitez, vous n'avez aucune idée de ce que ça fait, ça complexe un enfant. Et quand c'est le complexe, quand il grandit avec ce complexe-là. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait savoir, mais il m'a dit ceci. Il m'a dit, Christian, comment on fait pour être comme toi? Parce que finalement, on a marché, et vous voyez, quand tu t'arrêtes, on te salue, tu t'arrêtes, on te salue, tu t'arrêtes, on te salue. Après, il me dit, mais comment tu fais pour être normal? Comment tu fais pour être posé? Comment tu fais pour ne pas prendre la tête? Comment tu fais pour répondre à tout le monde au téléphone comme si... Je lui ai dit, j'ai grandi dans un environnement qui m'a empêché de glorifier mes succès. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est Dieu qui voulait que ça se passe comme ça. Parce que Dieu ne voulait pas que j'attrape l'orgueil. Moi, je ne sais pas comment on peut être orgueilleux. Donc, quand quelqu'un me dit, Christian, tu es intelligent, je dis, bon, merci. C'est cette limite-là. En fait, les sentiments que les autres ont, moi, ça ne peut pas. Parce que j'ai passé toute une enfance c'est-à-dire en ayant le contraire de cela. Et donc, aujourd'hui, quand je grandis, on me dit des choses comme ça, bon, vous allez poser la question à mes frères qui sont avec moi, avec qui je partage la vie, ils vont vous dire que ça ne me monte jamais à la tête parce que l'enfance a été déjà un petit problème. Mais moi, ça tourne à mon avantage, ça me permet de garder mes pieds sur terre. Donc, il est important à chaque parent d'instruire à son enfant. Dites à vos enfants des bonnes choses. Dites à vos enfants des bonnes choses. Appelez vos enfants, combo est bien. Champion, grand, mère, père. C'est toujours important. Si vous appelez vos enfants combo positivement, vous savez que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de les armer davantage. Et ces enfants grandissent avec cela. Une fille qu'on a toujours appelée maman, elle grandit avec ses comportements des mamans. Parce qu'on l'appelle déjà maman. Elle sait que maman a de la rabour. Voyez-vous, vous pouvez reprocher à votre fille des choses, mais faites-le bien. Vous pouvez dire à votre fille qui a mangé toute seule sans donner à ses frères, vous allez dire, mais une maman ne fait pas ça. Une maman, ça donne aux autres. Et du coup, la fille va commencer à vouloir faire comme une maman. Et vous l'apprenez et l'enfant grandit avec une confiance en elle et vous allez très bien. N'attendez rien, s'il vous plaît, des autres. Ça va vous détruire. Vous serez déçus. Ce n'est qu'une première partie, j'en parlerai un autre jour. Mais n'attendez rien des gens. Soyez-vous ou vivez. Kaba soko kabi eleki. Ce qui montre sengi eloko kabelaye. Mais quand la tête qu'il y a pesa yo eloko pesa qui est. Ndé trahison bandaka wana. Bokobenga watu ba ingrat. Alors que ingratitude wana soko zela kino muta pesa eloko te. Yo ubona ingratitude na te. Ndana kabeli eloko. Na rozelango pourquoi? Pourquoi j'attendrais que tu me donnes? Le Congo et le monde, malheureusement, notre pays, mon pays, parce que je parle au congolais, et je parle à tous ceux qui nous suivent, qui parlent français, vous commencez à être déçus quand vous attendez à ce que les gens fassent pour vous ce que vous avez fait pour eux. C'est là que vous commencez à être déçus. Or, si vous avez donné et vous vous êtes libéré de l'esprit, vous avez oublié les bons actes que vous avez faits, vous ne serez pas déçus. Ce qui est vrai, c'est que regardez un principe dans la vie, c'est quoi? C'est que
Les actes que nous posons comptent de points. Par exemple, donner à quelqu'un le pain égale compter 3. Donner à quelqu'un à manger égale compter 5. Être gentil avec quelqu'un égale compter 7. Hein? Un peu comme ça. Rendre service peut compter 8. Soutenir quelqu'un dans ses difficultés peut compter par exemple 10. Voyez-vous? Je dis un exemple. Mais maintenant, si toi qui es au centre, tu donnes un pain à quelqu'un, ça devrait compter 3 en principe. Hein? C'est un exemple. Ça devait compter 3. Mais voici les problèmes. Quand tu donnes 3 à quelqu'un, je dis j'ai donné 3, et j'attends donner 3, mais je commence à parler de ce que j'ai donné à quelqu'un, au lieu de ce 3-là, je n'aurai peut-être que 1. Parce que finalement, tu attends. Ce n'est pas un investissement quand j'ai donné à quelqu'un. C'est une... En fait, j'obéis à la loi de Dieu qui me demande de donner. J'obéis à la loi de Dieu qui me demande de donner. Et parce que j'ai donné du pain, tu peux gagner plus que le pain. Parce que j'ai donné à manger, tu gagneras plus qu'à manger. Tu ne peux pas gagner qu'à manger parce que tu as donné à manger. Il y a des hommes qui ont été guéris des maladies incurables parce qu'ils ont simplement fait un don. Il y a des gens qui ont vu leur vie changer simplement parce qu'il a donné un don. Il a fait simplement un don à quelqu'un. Et il a fait un don de façon délibérée. Pas de manière comme on le voit aujourd'hui dans l'église. Panier à 10 000 yango, panier à 15 000 yango, panier à 20 000 yango. Dieu ne connaît pas ça. Excusez-moi de vous le dire, Dieu ne connaît pas ça. Parce que tout ça, c'est les m'as-tu vu. Les gens veulent le faire pour que Moukilier, mon qui appelle ça, qui 2 millions, 3 millions. Dieu n'est pas celui parce que Dieu n'a pas de banque. Dieu ne bouffe pas notre argent. Si vous pensez séduire Dieu, vous séduisez le monde. Et tous ceux qui font des choses pour que le monde les applaudisse, eh bien, ils auront leur compte parce que le monde les applaudira, mais Dieu ne prendra aucun plaisir de cela. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est quand vous donnez à quelqu'un et personne d'autre ne le sait. Pourquoi tu vas dire à notre frère qu'il n'a pas ça qu'il a? Pourquoi il faut que tu racontes ça? Et moi, je raconte ça tous les jours de la vie. Allô, Christian Boni. Ah, mais pourquoi tu me dis? Pourquoi moi tu me le dis? Et tu ne comprendras pas. Christian, je ne te donnerai pas. Parce que ce que tu fais pour moi, tu dis aussi à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Quand tu donnes, libère-toi. Mon frère, à tout moment que tu voudras de l'honneur, pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas en train de partager la gloire de Dieu finalement? Soyez humble, donnez et oubliez. Au Kabeli Moutoulo, n'en parle pas. Tu gagneras beaucoup plus. Nous avons tous des problèmes de cancer, des problèmes de santé. Nous autres, on a éviter. Ce qui s'est fait dans le corps, tu ne connais pas. Peut-être parce que tu as donné à quelqu'un à manger, Dieu t'a épargné d'une grande maladie qui allait t'arriver. Tu ne sais pas. Il va mais tu viens d'être guéri, tu ne le sais pas. Vous avez des enfants, vous savez combien d'enfants meurent tous les jours? Mais pourquoi les vôtres ne meurent pas? Peut-être parce que vous êtes en train de faire des actes de bien. Mais limitez-vous à faire les actes de bien. N'en parlez pas, oubliez. Quand vous donnez, Dieu prend en charge qui vous êtes. Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît vos difficultés. Il va s'en en charger. Pourquoi? Parce que tu étais quelqu'un de bien. Alors, donnez. Moi, je vais aller le 5 janvier fêter mon anniversaire. Mais moi, je fêterai mon anniversaire avec tous ces enfants Yabalabala. Je vais passer le temps avec eux. Et on va filmer ça pour vous montrer. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'irai les rencontrer, discuter avec eux, qu'ils me disent comment ils sont arrivés dans la rue. Et je vous apporterai toutes ces histoires-là pour vous dire que ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui souffrent plus que vous, mais qui, dans leur tour de souffrance, trouvent quand même des mots de gratitude à Dieu. Et vous, alors, qui avez un peu ce que les autres n'ont pas, pourquoi vous avez perdu espoir? Avez-vous vraiment la raison de perdre espoir? Et vous osez même accuser Dieu? Vous voyez vraiment? Je vous apporterai la vidéo les 5 avec eux. On va manger ensemble, on va discuter avec eux. Moi, j'irai juste pour écouter leurs témoignages. Et je viendrai vous le dire comment ça va se passer. Ça sera le 5 janvier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir été nombreux de nous suivre. C'était un grand plaisir. Passez un très bon moment, un très bon dimanche. On se retrouve demain, lundi. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.